Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler du Google Pixel 2 et du Google Pixel XL2. Il s'agit de la deuxième version du smartphone de chez Google lancée l'année dernière et qui ont été présentés au grand public lors du Google Event le 4 octobre. Ensemble, je vous propose de faire un rapide résumé de tout ce qui a pu être dit en termes de specs et de nouveautés. On va également analyser la stratégie de Google et on va les comparer par rapport au modèle de l'année dernière. C'est parti! Alors on va commencer par la partie design du téléphone. On peut vraiment dire que Google est cette année dans la continuité de ce qu'il avait pu lancer l'année dernière avec un téléphone majoritairement construit et fabriqué à partir de métal mais également de verre sur la partie arrière haute du téléphone. A noter que cette partie verre a été réduite cette année, ce que je trouve un petit peu dommage. Contrairement au Pixel 1 dont j'ai fait l'acquisition et dont je ferai une vidéo de revue, sachant que cette partie vert avait un réel intérêt à mon sens puisqu'elle permettait de faire une différence entre la partie arrière haute et la partie arrière basse du téléphone, sachant que le capteur d'empreinte digitale se situe au milieu de ces deux parties. On pouvait trouver très facilement le capteur d'empreinte digitale, mais en soi je pense pas que ce soit un vrai problème que cette partie ait été réduite cette année. À l'avant maintenant, c'est là où on a une vraie différence entre le Pixel 2 et le Pixel XL2. Là où la plus petite version des deux va reprendre un petit peu les codes de design de l'année dernière avec des bords hauts et bas assez marqués. Le Pixel XL2 lui va adopter les codes de design très haut de gamme, notamment on peut le comparer au S8, S8 Plus et le LG V30. Qui sont équipés de la fonctionnalité Infinity Display, donc qui vise à réduire au maximum les bords hauts et bas et également sur les côtés. Donc on voit vraiment que Google veut positionner son Google Pixel XL2 sur le marché du très haut de gamme et venir concurrencer directement Samsung, LG et dans un futur assez proche l'iPhone X de Apple. On va retrouver sur les deux modèles les front-facing speakers. Donc ce sont des sorties son à l'avant qui vont être positionnées sur la partie haute et la partie basse du téléphone, donc qui vont permettre d'avoir une sortie son plus immersive comparée à la sortie son qu'on avait l'année dernière qui était sur la partie basse du téléphone et qui très honnêtement était assez mauvaise. On va retrouver également de l'USB Type C, donc compatible Quick Charge, donc qui est très intéressant et parfait si vous êtes dans un rush et que vous n'avez pas beaucoup de temps pour recharger votre téléphone. Une nouvelle fonctionnalité qu'on va retrouver sur les deux modèles, c'est la fonctionnalité Squeeze qui avait déjà été équipée sur le HTC U11 qui permet en fait de presser son téléphone et d'avoir accès, donc dans le cas des Pixel 2 et Pixel XL2, au Google Assistant. Donc on voit vraiment que Google essaie de pousser au maximum son Google Assistant. Notamment il avait poussé ce logiciel sur les autres téléphones Android les plus récents puisqu'ils sont maintenant équipés de ce logiciel, mais également sur les téléphones Apple puisqu'on peut également le télécharger sur l'Apple Store. Ok, donc on va continuer par la partie spec maintenant. On va commencer par le processeur qui est un processeur que l'on connaît bien puisqu'il s'agit du Snapdragon 835 qui équipe les derniers smartphones haut de gamme du moment. On avait entendu quelques petites rumeurs à un moment quant à l'équipement du Snapdragon 836 sur le Pixel 2 et Pixel XL2. Malheureusement, Qualcomm, qui est la société qui produit ces processeurs, n'a pas donné suite et n'a pas décidé de créer ce processeur, donc c'est un petit peu dommage, mais on a un Snapdragon 835 qui est très bon dans la gestion des performances et dans la gestion de la batterie, donc c'est pas gravissime je pense. Concernant la mémoire RAM, on a 4 Go, donc qui vont permettre de bien gérer l'interface, de ne pas avoir de lag, de freeze ou de crash concernant quand on va avoir des applications en fond ou quand on va utiliser le multitâche, sachant qu'on a également une interface qui est stock
qui est pur, donc qui n'a pas de rajout constructeur, donc on devrait avoir quelque chose de très fluide. Concernant la partie photo et vidéo, on n'a pas énormément de changements, de nouveautés cette année comparé au Pixel 1 de l'année dernière. À l'avant, on va toujours rester sur du 8 millions de pixels, à l'arrière on est sur du 12 millions de pixels, avec une ouverture qui cette fois est plus petite. Donc je rappelle que plus l'ouverture est petite, plus le téléphone va être capable de capter de la luminosité en faible ou en basse luminosité. Donc cette fois-ci on a une ouverture de 1.8, donc on va avoir des rendus qui seront meilleurs en faible ou en basse luminosité. Concernant la partie vidéo maintenant, on n'a pas de changement, on peut toujours filmer en 4K ou en 1080p avec possibilité de slow motion à 30, 60 ou 120 images par seconde. Concernant aussi la caméra, la partie caméra, on a une seule caméra sur les deux téléphones. Donc Google, on va dire, n'a pas suivi la mode des doubles capteurs photo comme on peut voir sur le Note 8, comme on peut voir sur l'iPhone 8 Plus par exemple, ou sur les LG V30. Mais on a le portrait mode qu'on peut retrouver notamment sur le 8 Plus, sur le 8 Plus de Apple et sur le OnePlus 5 de OnePlus. Donc là en fait c'est pas un portrait mode qui est géré uniquement avec le deuxième capteur, c'est un portrait mode qui sera électronique géré par la partie logicielle. Voilà, donc on peut également ajouter que pour la partie vidéo, on a cette fois-ci la fonctionnalité OIS et EIS. Donc ce qui va permettre d'avoir plus de stabilité quand on va filmer une vidéo, donc avec de l'Optical Image Stabilization et de l'Electrical Image Stabilization, alors que l'année dernière on avait uniquement la partie logicielle, donc le EIS, qui était géré par le Pixel 1. On avait un rendu qui était correct, on va dire, qui était stable, mais c'était pas, on avait encore quelques petits moyens de l'améliorer. Je pense que là cette année, par rapport aux vidéos qu'on a pu voir dans le Google Event, ça risque d'être vraiment excellent. Concernant la capacité de stockage maintenant, l'année dernière on avait 32 ou 128 Go de mémoire. Maintenant on va passer à 64 ou 128 Go, sachant que on a toujours l'option de stockage illimité pour les photos et vidéos en qualité optimale, en qualité maximum pardon, sur le Google Photos, donc c'est-à-dire qu'il est géré par le cloud. Donc vous pouvez prendre autant de photos et de vidéos en qualité maximum que vous le souhaitez. Ça ne comptera pas dans votre partie stockage, donc c'est aussi un point à prendre en compte pour l'achat du téléphone. Moi j'ai sur le Pixel 1 32 Go et ça me tient très bien par rapport justement au fait que je prends des vidéos et des photos en résolution maximum et ça me les décompte pas dans ma partie stockage. Alors concernant la batterie maintenant, on va retrouver quelque chose de très similaire par rapport à ce qu'on avait l'année dernière. Concernant le Pixel 2, on va arrêter de la même batterie de 2770 mAh. En revanche, pour la version XL2, on va avoir une légère augmentation vu qu'on va passer de 3450 à 3520 mAh. Concernant l'autonomie, je pense qu'on va avoir une autonomie qui sera en légère hausse étant donné que Google a fait une mise à jour logicielle avec Android 8.0 Oreo. Une mise à jour logicielle donc qui permet de réduire le drainage de batterie pour les applications qui sont utilisées en tâche de fond. Donc si je compare avec mon Pixel 1 qui est passé sous Android 8.0, j'ai vu une petite amélioration voilà, de la batterie, de l'autonomie. Donc j'aboutis à peu près à 4-5 heures de screen on time dont j'irai plus en détail lors de ma vidéo de revue du Google Pixel. En revanche, pour la version Pixel XL2, je pense qu'on peut aboutir à 1 heure, 1 heure et demie de screen on time en plus. Alors concernant la résolution des deux écrans, on va pas trop s'attarder dessus étant donné qu'on n'a pas de réel changement par rapport aux deux versions de l'année dernière. On reste sur la même technologie qui est une technologie AMOLED. Pour le Pixel 2, on est exactement sur la même densité de pixels par pouce, à savoir 441, avec une résolution de 1920 par 1080.
En revanche, pour le Pixel XL2, on a une résolution qui est un peu plus élevée, étant donné qu'on aboutit à 538 pixels par pouce, avec une résolution de 2880 par 1440. Alors une technologie sur laquelle j'aimerais vraiment m'appuyer, c'est la fonctionnalité Augmented Reality qui sera équipée sur les deux téléphones mais qui avait été notamment présentée par Apple lors de l'introduction et de la présentation des iPhone 8 et 8 Plus. Mais il faut savoir que ce n'est pas Apple qui a directement créé cette fonctionnalité puisqu'elle est le résultat d'une collaboration entre Lenovo et Google qui ont créé un smartphone qui s'appelle le Lenovo Phab 2 Pro, donc qui a été le premier smartphone équipé de cette fonctionnalité Augmented Reality. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une technologie qui permet grâce au processeur et à l'accès à la caméra de pouvoir intégrer des personnages, des figurines, des figures, des objets à votre environnement en fait et de permettre à ces objets de s'adapter à votre environnement. Donc personnellement je pense que ça va vraiment être le futur du jeu vidéo sur smartphone, étant donné que ça va permettre aux développeurs d'accéder à des opportunités de croissance, de développement incroyables et de pouvoir rendre notre expérience de jeu vidéo sur smartphone beaucoup plus intéressante et surtout beaucoup plus immersive. Alors typiquement, lorsqu'on a eu le Google Event, on a vu l'intégration et la mise en place de deux personnages de la série Stranger Things qui sont apparus sur scène et qui se sont livrés à un combat, donc qui ont réagi à l'environnement et qui se sont livrés à un combat et on a vu que l'un gagnait par rapport à l'autre. Alors pour terminer, on va parler de la disponibilité et de où et comment se procurer le Google Pixel 2 ou le Google Pixel XL2. Premièrement, il faut savoir que l'entreprise américaine a décidé de ne pas commercialiser les deux smartphones sur le marché français, ce que je trouve assez incroyable et surtout incompréhensible. En revanche, on va avoir de la disponibilité au Royaume-Uni et en Allemagne. Donc on va obligatoirement passer par une solution d'import où après il va falloir se rendre directement sur place dans les boutiques Google pour acheter l'un des deux téléphones. Donc si vous voulez l'importer, on a plusieurs solutions. La première est d'utiliser un VPN ou un proxy pour changer temporairement votre adresse internet pour la localiser dans le pays en question. Donc par exemple, si vous voulez importer votre téléphone depuis l'Allemagne, ce que je vous conseille étant donné que les connectiques secteurs sont les mêmes qu'en France, vous allez devoir utiliser un VPN ou un proxy pour avoir une adresse internet temporaire dans ce pays-là, ce qui va vous permettre d'acheter le téléphone. En revanche, vous allez être bloqué puisque l'adresse de livraison sera uniquement en Allemagne. Donc, deux options s'offrent à vous. La première, vous avez une personne qui peut réceptionner votre colis et qui peut le renvoyer à votre adresse. La deuxième est de passer par une entreprise qui va réceptionner le colis à une certaine adresse qu'on va vous communiquer et qui l'acheminera ensuite à votre adresse de livraison. La deuxième option est de passer par un site de revente en ligne, notamment Amazon par exemple, qui va vous permettre de mettre une adresse de livraison en France, donc vous allez pouvoir directement l'importer à votre domicile. En revanche, il faut savoir que les prix qui sont indiqués sur cette plateforme sont en général plus élevés que ce que vous pouvez trouver sur le Play Store. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fera toujours plaisir. À m'écrire également en commentaire ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. En prochaine vidéo, on va parler de la reconnaissance faciale équipée sur les Google Pixel, qui existe depuis bien longtemps sur les téléphones de la marque Google, mais qui a été notamment démocratisée et popularisé, on va dire, avec l'iPhone X d'Apple. Donc je vais vous faire une petite vidéo de présentation par rapport à la reconnaissance faciale, par rapport à la technologie et comment l'activer sur le Google Pixel. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et d'ici là, je vous dis à la prochaine.